potes, petite analyse, review, débrief sur Arcane. Je parle pas fort, c'est pas de la ASMR. C'est juste qu'il est 3h du mat et donc je peux pas parler trop fort. Arcane, dès le premier épisode, de toute façon, je savais que ça allait être une masterpiece, un chef-d'œuvre absolu. Je le sentais. On l'a tous senti, je pense. Et même ceux qui connaissent pas LoL, c'était accessible pour leur permettre de découvrir l'univers et les personnages et tout ça. Et j'ai senti que c'était une masterpiece. Mais, vous savez, sur une série comme ça, quand même sur 9 épisodes, c'est possible qu'il y ait des hauts et des bas, c'est possible qu'il y ait des épisodes un peu plus longs, c'est possible qu'ils auraient pu prendre ils auraient pu faire des originalités en mode on fait un épisode spécial où on va parler que de tel personnage ou que de trucs, et du coup c'est un peu, tu vois, on aurait pu imaginer un scénario où ça aurait pas été aussi parfait, aussi bien. Et c'est une masterclass du début à la fin, mais le pire c'est que c'est de mieux en mieux. Parce que le début pose les bases, et pourtant c'est hyper intéressant, on découvre toutes les relations politiques entre Zone et Piltover. On découvre les personnages, on découvre Vander, les enfants, leur passé, et c'est génial parce que cette série évolue en très peu de temps à travers le temps en fait. Elle arrive à manier avec un brio le rythme, mais de ma vie je n'ai jamais vu une série qui manie aussi bien son rythme, c'est-à-dire en peu de temps, il n'y a pas une scène en trop, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas une scène en trop, il n'y a pas un moment long qui sert à rien. Chaque scène est un tableau, parce qu'en plus c'est évidemment avec une direction artistique extraordinaire de Fortiche Productions, c'est français, ça vous plaît, ou qui sublime évidemment l'aspect esthétique visuel de la série, et qui en fait vraiment des chefs-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Et donc j'ai tweeté là-dessus sur le... Attendez, parce qu'on me répond en même temps sur Twitter. Quoi ? Alors attendez, on me répond sur Twitter, on m'a dit, t'inquiète pas, saison 2 of Arcane is now in production. Non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Évidemment que c'est en production la saison 2, ça je m'en doute, mais quand ? En fait, je vais vous lire mon tweet et après on va discuter bien sûr de la série en entier. Hein. Alors je vous lis le tweet. Je pleure parce que Arcane est une masterpiece intersidérale, mais je sais pertinemment qu'une telle œuvre nécessite des années et des années à parfaire. Pas de saison 2 avant des lustres. Meilleure série que j'ai pu voir à tout niveau confondu. Scénario, cohérence, rythme, direction artistique, musique, doublage VF, fanservice intelligent, maturité des thèmes abordés, puissance émotionnelle. Elle surclasse le jeu dont elle est issue dès son premier épisode, et elle laissera avec certitude sa marque à travers l'histoire de l'animation. Voilà, ça c'était mon petit tweet. Et pour évidemment aller dans le détail, même si le but n'est pas de spoiler ou quoi que ce soit, hein, c'est juste mon avis général, mais il est possible qu'il y ait des spoilers, donc faites attention quand même si vous n'avez pas vu la série, bien sûr. Arcane, par quoi commencer ? Alors oui, déjà, pas de saison 2 avant des lustres, parce que même s'ils annoncent qu'ils sont en préparation de la production d'une suite, un tel niveau de qualité, de tout, de l'attention aux détails, les musiques, tout ça, c'est un travail titanesque qui a pris 5 ans à se faire. Et donc même là, ils travaillent dessus, on l'aura pas avant des lustres. Donc là, je maintiens ce que je dis, vraiment, on n'aura pas de saison 2 avant très longtemps. Alors il est possible que Riot, au vu du succès planétaire qu'est la série Netflix, eh bien, ils envoient des renforts à Fortiche. Ça, c'est tout à fait possible que Fortiche ait des fonds pour recruter des nouvelles personnes, et donc ils vont pouvoir accélérer le processus. Mais il faut faire attention aussi à ça, parce qu'à vouloir trop rusher un produit, eh bien on perdra peut-être un petit peu de l'essence, de la qualité de la première saison, et ça me fait peur. Tu vois, je me dis comment ils peuvent faire mieux que cette première saison, c'est compliqué, quoi. La grande question que je me posais aussi par rapport à une suite, c'était est-ce que c'est la suite du scénario de cet arc-là, Jinx, Vi, est-ce que ça va être la suite de ça ?
ou est-ce que, puisque sans vous spoiler vraiment dans le détail, la série se termine sur une fin ouverte, on sent qu'il peut y avoir complètement une suite à tout ça, on va continuer de suivre ces personnages, c'est tout à fait possible. Mais j'avoue que j'apprécierais aussi beaucoup qu'on change complètement de territoire et on parle de Demacia et on parle de Noxus plus en détail. Vous imaginez Swain ou quoi? Ça serait tellement incroyable. Ou même, oui, pourquoi pas en restant dans Zone après Warwick et tout ça. Bon, je sais pas. Ça, franchement, je sais pas ce qu'ils vont décider de faire. Arcane, dans son nom, quand même, on a un indice. Hein. Arcane doit respecter dans sa ligne éditoriale, si je puis dire, dans son cahier des charges, eh bien, doit respecter son propre titre, Arcane. Et pourquoi la série s'appelle Arcane? C'est en référence à quand même la magie des arcanes qui débute la révolution Hextech. C'est ça le sujet de la série. Et ce sujet, on peut l'aborder à travers multiples époques, multiples royaumes, multiples personnages, puisque tout le monde de League of Legends en fait a été affecté par l'Hextech ou la magie, donc en fait c'est un thème universel. Mais typiquement on pourrait pas parler je sais pas, des guerres noxiennes avec Demacia si on zappe complètement le côté arcane, arcanique. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que cette série quand même doit continuer dans ce délire. Bon, ça c'est mon avis comme ça. Bon. Sinon, ça c'est pour la suite. Hein. Sinon, cette série, je ne peux que vous la recommander évidemment, c'est un chef-d'œuvre de l'animation. Déjà, rien que si on la prend comme une œuvre d'art par rapport à la qualité des FX, des fois il y a des clips carrément dans certains passages dans Zone, dans certaines scènes marquantes, dans certains combats, il y a carrément des clips musicaux comme Fortiche a su le faire depuis tant d'années avec KDA, avec tous ces clips qui nous ont marqués, c'est Fortiche qui était derrière. Hein. Et donc, cette série a un côté, oui, œuvre d'art, je le répète, parce que c'est pas qu'une série, c'est aussi des fois des petits moments de répit musicaux, cinématiques, clips, hein, j'emploie le terme clip musical parce que oui, c'est vraiment des clips musicaux, et donc c'est, pour moi, même la musique de la série, de toute façon, de manière générale, est un chef-d'œuvre, hein, c'est incroyable. Il y a du Woodkid, il y a plein de groupes qui ont participé à tout ce qui est à l'ambiance auditive, aux musiques, tout ça. Et puis même, je vous parle même pas du sound design en lui-même qui est incroyable. Et ils ont même ajouté le son, les sound effects des champions de LoL directement, des compétences dans LoL, pour vraiment qu'on sente que c'est la naissance, oui, des compétences vraiment de chaque champion. Je vous donne un exemple comme ça, c'est un peu du spoil, mais vous en doutez, Jace, il va avoir son marteau, et quand il utilise son marteau dans une scène pour tirer des sortes de projectiles Hextech, là, ou même frapper avec le marteau, ils ont utilisé littéralement les sons du jeu. Vous voyez, c'est à ce point-là qu'ils sont allés dans le perfectionnisme pour rappeler l'œuvre originale, bien sûr. Donc voilà, tout ce qui est sonore ou graphique, c'est rien que pour ça, Arcane surclasse beaucoup d'œuvres de l'animation, et c'est un truc à voir absolument tellement c'est exceptionnel. Mais je m'attendais en fait à ça, de la part de Fortiche. Je m'attendais pas en revanche à ce qu'elle soit aussi à un niveau élevé, aussi extraordinaire, sur tous les autres aspects qui font d'une série une bonne série, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste une œuvre comme ça, voilà, pour marquer un peu justement, tu vois, moi j'avais peur de ça, qu'il y a un côté marketing, qu'il y a un côté rentre dedans, tête d'affiche, comment on dit, attire l'œil, où justement ils vont donner le paquet sur la prod graphique, mais derrière le scénario va être peut-être un peu bancal, le but ça va être de faire jouer les gens à League of Legends, le but ça va être de présenter grossièrement les personnages, leur lore, sans vraiment de nuances, sans vraiment de finesse. J'avais peur de ça de base, et ça l'est pas. C'est une série intelligente, c'est une série mature qui présente des personnages qui n'ont pas besoin en fait du jeu d'origine. C'est ça qui m'a plu. Ok, évidemment, si tu as joué à LoL, tu vas avoir toutes les refs, des dialogues entre les personnages, Warwick, avec Jinx, avec Vi, tout ça. Tu vas avoir plein de petits détails.
supplémentaires qui sont géniaux, et c'est du fanservice intelligent, ce que j'appelle. Mais la série n'a pas besoin du jeu. Elle est indépendante maintenant. Elle fait mieux. Elle a créé les décors qu'on voyait avec certains artworks, qu'on voyait à travers Runeterra, le jeu de cartes à collectionner, qu'on voyait à travers tout l'univers Riot. Elle a créé concrètement. On voit les personnages se balader dans la ville de quartier en quartier, de lieu en lieu. Elle a concrétisé donc le lore du jeu, un petit peu comme... En fait, ça fait un peu le même effet que tous les gens qui avaient lu Le Seigneur des Anneaux en livre et qui s'étaient imaginé des lieux dans leur tête et des personnages dans leur tête, et d'un coup, il y a eu le film. Et d'un coup, on leur a dit, mais les gars, mais c'est ça. Alors, c'est toujours un peu compliqué d'adapter un livre ou une œuvre, parce qu'il y a des gens qui se sont dit, ah ouais, moi j'avais pas imaginé ça comme ça, ah finalement, nanana. Mais là, il n'y a pas ce problème, parce que c'est pas un livre, c'est un jeu vidéo, donc on avait déjà des visuels. Et donc, c'est parfait. Et encore une fois, ça va même beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin que le jeu. Je veux dire, le jeu, presque, j'ai envie de dire, LoL est grossier par rapport à Arcane. Arcane l'a supplanté. Vraiment. Et c'est ça qui m'a plu. C'est que c'est pas une œuvre commerciale. C'est pas une œuvre de marketing pour promouvoir le jeu de Riot, même si, évidemment, au final, ça le fait quand même, et tant mieux, tu vois. Bon, voilà. Mais... je pense qu'elle est indépendante, vraiment, elle est indépendante. Et elle est canon, hein. Heureusement qu'elle est canon, puisque c'est Riot Forge qui a dirigé tout ça. Mais c'est ce qui m'a plu, c'est que ce soit pas grossier et qu'il y ait énormément de finesse. Et cette finesse, on la retrouve bien sûr dans le scénario. Le scénario, sans vous spoiler, c'est beaucoup de politique en fait, c'est beaucoup de géopolitique à travers les royaumes, et c'est évidemment ce qui est intéressant, ça nous rappelle la prime jeunesse de Game of Thrones, et Arcane, je pense, devient ma série préférée de tous les temps. Toutes séries confondues, tout genre confondu, tout à surclasse et tout. Pourquoi ? Bah parce que quand on réfléchit bien comme ça, des séries qui nous ont marqué, bon en fait il n'y en a pas 36 000 déjà. Enfin, personnellement, des séries vraiment que je suis là, ouais c'est la meilleure série de tous les temps. Bah, il y avait Dark, tu vois, Dark vraiment ça m'a beaucoup plu, je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix, c'était vraiment un chef-d'œuvre au niveau de la chronologie, voilà, mais c'est tout. Visuellement c'était pas non plus extraordinaire, le rythme était pas parfait du tout, ça pouvait traîner en longueur à certains moments, enfin Dark est sympa, tu vois, mais c'est pas un chef-d'œuvre pour moi, c'est juste très bien construit, voilà. Game of Thrones, évidemment, et ben c'était super, ça s'est allé un petit peu sur la durée, la fin de la série est pas terrible, donc il y a des hauts, il y a des bas, mais que c'est quand même une grande série Game of Thrones, et justement sa géopolitique qui fait le cœur de la série, c'est ça qui a été intéressant, et c'est ce qu'ils ont délaissé justement dans les dernières saisons, et c'est pour ça que c'était pas terrible. La géopolitique c'est important, surtout quand on est dans de la fantasy, où il y a des royaumes qui s'affrontent, et pas juste militairement. Là, pour le coup, il n'y a pas une bataille dans Arcane, et pourtant on sent la tension, les accords commerciaux, on sent la tension qui règne entre ces camps. Et donc c'est une très bonne série politique. Mais c'est aussi une série émotionnelle de romance, d'amitié et de liens familiaux entre sœurs et entre deux sœurs, hein, littéralement. Et les personnages, bah, dans Arcane, puisque bien sûr c'est les personnages qui font vivre le scénario, sont pas du tout clichés. Ils sont pas du tout mauvais ou gentils, ils ont tous leurs objectifs, ils ont tous leurs ambitions. Silco, c'est un merveilleux exemple d'Arcane. En fait, Silco, je trouve, incarne très bien la philosophie d'Arcane. Silco, là ce sera un peu du spoil hein, pour le coup. Silco, il est présenté au début comme un baron du crime qui gère sa cité, tout ça. Mais en fait, on apprend que c'est quand même le frère de Vander. Donc déjà, ça lui donne un côté un peu plus humain, on peut plus s'attacher à lui. Parce que carrément, son frère, elle essayait de le tuer, quoi. Et au final, on se rend compte qu'il y a exactement la même relation entre Vander, qui est un petit peu l'homme, tu vois, celui qui prend les décisions, qui fait des sacrifices, qui est parfois qui se salit les mains, hein, et Silco, qui était un petit peu sûrement le plus faible des deux frères, évidemment, le plus maigrichon aussi, et qui était peut-être le plus fou des deux, qui avait le plus de possibilités de mal tourner des deux. C'est exactement Jinx et Vi. En fait, le parallèle entre Vander et Silco et Jinx et Vi, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça
que Silco a tant envie de protéger sa fille et qu'il veut pas la trahir. Et c'est une masterclass la fin de la série, où vraiment on a ce personnage qui est quand même manipulateur, hein, évidemment, il a manipulé Jinx pour pour que ce soit son chien de garde, qu'elle fasse le sale boulot et tout ça, mais au fond, il l'aimait quand même énormément comme un père. Il voulait mieux faire que évidemment ce qu'il a connu lui-même quand il était petit, et même quand il meurt à la fin, voilà, c'est un très bon exemple. C'est un personnage ambivalent, qui est pas simple, qui a, qui a un objectif primaire mais qui fait face à la réalité, qui se fait trahir, qui doit gérer des ennemis dans son propre camp. Euh, c'est génial. C'est génial. Et le tout rythmé, parce qu'il y a le rythme aussi dans le scénario, bien sûr, dans comment on visionne tout ça, avec un rythme qui est parfait. On s'ennuie jamais. Chaque scène met une surenchère d'effets visuels et de momentum. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, voilà. Le doublage VF est excellent. Excellent, avec la voix d'Iron Man pour Silco, justement. Et qu'est-ce que j'ai noté aussi? La maturité des thèmes abordés. C'est vrai que c'est une série très mature. C'est pas du tout une série pour enfants. Et j'ai été très étonné, ça, de la part de Riot. Je pense que Riot a laissé très libre Fortiche. En fait, ils leur ont dit, allez, faites-vous plaisir en accord avec le lore et en accord avec Riot Forge, hein. Mais faites-vous plaisir. On va pas vous limiter par rapport au PEGI ou à la cible. Parce qu'honnêtement, évidemment, Riot, ce qui les intéresse, c'est attirer un public jeune aussi pour leur MOBA, quoi. Après, tout le monde joue à LoL, donc c'est tout type d'âge. Mais derrière, c'est Tencent. Je sais pas, peut-être qu'ils auraient pu pousser pour que la série s'adresse à un public plus jeune. Je sais pas, tu vois, ça aurait été une possibilité. Et non, c'est pas du tout une série pour les jeunes, hein. Bien sûr, c'est tout public, je veux dire, il n'y a pas de... Ici, il y a du sang, mais il n'y a pas d'abondance de sang, il n'y a pas de scènes traumatisantes, pas du tout, bien sûr. Et puis c'est en plus un dessin animé, donc ça peut un peu édulcorer des scènes qui seraient vraiment trash, tu vois, par exemple. Mais non, il n'y a pas de scène trash. Mais je parle dans la profondeur des thèmes abordés, la maturité des thèmes abordés. Encore une fois, c'est de la politique, c'est des relations familiales très difficiles, c'est même des relations familiales des fois un peu ambivalentes entre Silco et Jinx, une relation père-fille un peu chelou, hein. Et ça, je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Pareil, une romance entre Caitlyn et Vi qui est géniale, qui est pas du tout forcée. Et ça m'a tellement énervé sur Twitter qu'il y ait des gens qui osent dire en mode oh le wokisme Netflix, il faut absolument un couple gay dans une série Netflix, machin, oh il y a vachement de personnages noirs et tout, alors qu'on s'en bat absolument les couilles. Moi je pensais à tout sauf à ça. Vous êtes vraiment des sombres merdes. Concentrez-vous sur l'animation, sur ce qui compte en fait. On s'en bat les couilles de ça. Mais bon, il y a toujours des sombres merdes sur Twitter, ça c'est normal. Et bref, et pour leur faire fermer leur gueule définitivement, sachez que Caitlyn et Vi, elles sont lesbiennes, c'était connu qu'elles sont gays depuis la création de leur lore, je sais pas, depuis 2013, 2014, quelque chose comme ça, je sais plus. Donc Arcane n'a rien inventé, ils se contentent de suivre le lore en fait. C'est très grave. Bref, on s'en fout de ça. Tout ça pour vous dire que oui, maturité des thèmes abordés aussi, donc dans de la romance. À un moment, elle visite un bordel, hein. Il n'y a aucune scène sexuelle, mais il y a de la tension sexuelle, on peut le dire. Et puis, rien que de visiter un bordel, un peu de visiter la basse ville dans son concret, je sais pas, c'est déjà... Oui, ça apporte un petit côté mature. Il y a énormément de personnages qui fument, énormément de cigares de cendrier, donc tout ce côté industriel, ouvrier, extrêmement bien dépeint, qui ajoute pareil du cachet. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire ouais mais ça c'est pas vraiment mature, il y a plein de séries où il y a des gens qui fument, ça veut rien dire, nanana. Mais encore une fois je compare ça à l'animation classique
encore plus de l'animation qui pourrait être tirée d'un jeu vidéo. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a comme bonne adaptation en film ou en série de jeux vidéo? Laissez-moi réfléchir. Il y en a pas beaucoup. Il y a Ratchet et Clank, MDR. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je me base par rapport à ce qu'on a dans l'industrie actuelle. En bonne adaptation de livres en animation ou de jeux vidéo en animation, il n'y a rien. En fait, c'est le néant. Il y avait un champ libre pour que quelqu'un pose enfin ses couilles sur la table et dise bah voilà, maintenant c'est moi le boss. Donc Arkane restera le king pendant très longtemps. Bon. Voilà, donc ça c'était mon avis à chaud sur le truc. Après j'aimerais bien rentrer dans le détail sur tout, des milliers de détails, de trucs, de théories. Jean, est-ce que Jean est dans la série, la suite, Noxus, enfin il y a des milliers de trucs à dire, mais ça va être du spoiler et ce serait trop long. Donc je vais juste m'arrêter là. J'espère que cette petite review vous a plu, que ça vous a donné envie de regarder la série, ou juste vous avez aimé partager ça avec moi. Des bisous et à très bientôt.